parce que à chaque fois que nous t'écoutons, nous sommes rafraîchis. Et tu vas le faire encore aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. En tout cas, le message de ce jour, au-delà de ce que vous allez écouter là, après, je pense qu'on pourra mettre ça sur YouTube, comme on le fait d'habitude, réécouter ça. Réécouter ça. Et je crois que c'est un dépôt que Dieu a déposé dans mon cœur et ça doit faire du bien à plusieurs d'entre nous. Alors, le thème de cet après-midi, si vous pouvez écrire s'il vous plaît, c'est « Je n'irai pas me pendre ». Je n'irai pas me pendre. Je n'irai pas me pendre. Et pour cela, nous allons lire plusieurs textes. On va les lire et ensuite je vais nous expliquer d'une manière très calme pour que nous comprenions exactement ce que Dieu a à nous communiquer. Et ensuite, on va prendre un temps dans la prière. Alors, si vous pouvez noter les textes, et ensuite, nous allons les lire. Premièrement, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 27, du verset 3 au verset 5. Matthieu, chapitre 27, du verset 3 au verset 5. Deuxièmement, on lira dans Lévitique, chapitre 16, du verset 20 au verset 22. Lévitique, chapitre 16, du verset 20 au verset 22. Et ensuite, on lira Exode, chapitre 15, du verset 22 au verset 25. Exode, chapitre 15, du verset 22 au verset 25. Avant-dernier texte, on lira Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 16 au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 16 au verset 19. Et ensuite, on finira avec 2 Samuel, chapitre 16. On va faire lire du verset 17 au verset 23. Alors, je vais commencer à prendre ces textes en commençant par Matthieu. En tout cas, pendant que je serai en train de faire la lecture, lisez en même temps et comprenez avant même qu'un certain nombre de détails vous soient apportés tout au long du message. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 3. La Bible dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Je répète, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le thème de ce jour est « Je n'irai pas me pendre ». Amen. Amen. Alors, Lévitique, chapitre 16.
C'est tout au début de la Bible. Lévitique 16, du verset 20 au verset 22. La Bible dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Donc là, le sacrificateur. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Amen. Amen. Exode, s'il vous plaît. Exode 15. Juste à côté de Lévitique, Exode 15, du verset 22 au verset 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Actes des apôtres, s'il vous plaît. Actes, chapitre 1er, du verset 16 au verset 19. On lit pratiquement la même histoire que l'histoire lue dans Matthieu chapitre 27, qu'on a lu au début. Actes chapitre 1er, du verset 16 au verset 19. La Bible dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, le même Judas dans Matthieu, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Le verset 19. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes, etc. On va prendre 2 Samuel pour terminer. 2 Samuel chapitre 16. De Samuel chapitre 16, du verset 23, du verset 17 au verset 23. La Bible dit, et Absalom dit à Ushaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi ne tu pas aller avec ton ami? Ushaï répondit à Absalom, c'est que je vais être celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Le verset 20, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom,
va vers les concubines de ton père. Les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Verset 23. Les conseils donnés en ce temps, là par Achitophel, avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Voilà. Je vais finir juste avec un texte, toujours sur Achitophel, mais le chapitre 17, le 2 Samuel, et le verset 23. Là, il dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Amen. Voilà. Donc le thème de cet après-midi, comme je l'ai dit, c'est « Je n'irai pas me pendre ». Je n'irai pas me pendre. Se pendre, par définition, bien aimé, c'est se tuer. C'est se suicider. C'est se donner la mort par pendaison. Se suicider, c'est se donner la mort, c'est se supprimer. Quand vous vous donnez la mort, vous vous supprimez. Vous supprimez de quoi? De la liste même de ceux qui peuvent vivre la main de Dieu demain. Celui qui se suicide maintenant, il se supprime. Il se supprime de la société. Il se supprime même de la catégorie de ceux qui doivent voyager demain. Il se supprime de la liste de ceux qui peuvent se marier demain. Il se supprime lui-même de la liste de ceux qui peuvent enfanter demain. Quand vous vous suicidez, vous vous supprimez. Se pendre, c'est mettre fin à une vie volontairement. C'est une perte. C'est une perte. C'est ainsi que, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce message est pour toi. Tu n'iras pas te pendre. Tu n'iras pas te pendre. Se pendre, c'est renoncer à un futur. Vous avez un futur demain, mais quand quelqu'un se pend aujourd'hui, renonce à ce futur, il est en train de briser un avenir. Il est écrit que Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. Mais une personne qui se suicide est en train de briser son avenir. Il ne peut pas devenir ce que Dieu avait prédestiné pour lui. Il ne peut pas toucher ce qu'il devait toucher dans les années à venir. Se pendre, c'est se supprimer de la vie. Or, lorsqu'on parle de la vie, je vous avais dit la fois passée, nous voyons 3 notions en grec. Je vous prie de renoter ça. Premièrement, vous avez le mot bios pour parler de la vie. Et bios, vous pouvez l'écrire en grec, ça signifie la vie naturelle. C'est la vie physique. C'est la vie matérielle. C'est la vie naturelle. Et justement, ça nous donne en français biologie. Quand on dit biologie, logie, c'est le sens de la science. Et bio, ça donne bios, c'est la vie. Donc quand on dit biologie, c'est la science liée à la vie naturelle. Donc, premièrement, vous avez la vie bios. Vous le voyez dans les textes bibliques dans Luc chapitre 12, le verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie, c'est-à-dire bios, d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais la vie là, il s'agit de la vie bios, la vie naturelle, la vie physique.
la vie matérielle. Et quand nous disons « je n'irai pas me pendre », vous allez vous rendre compte que plusieurs sont en train de se suicider dans la dimension physique. Vous verrez quelqu'un se donner la mort. Vous allez voir quelqu'un se jeter pendant que le train est en train d'arriver. Donc, naturellement, la personne se donne la mort. Naturellement, la personne se supprime. Vous allez voir un papa, un jeune papa, qui n'a pas encore eu d'enfant. Mais vous allez apprendre qu'il s'est suicidé. Il s'est jeté dans le métro. Il s'est jeté sur les rails. Ça dit qu'il se supprime de la catégorie de ceux qui peuvent avoir des enfants demain. Il se suicide physiquement. C'est-à-dire que lorsque nous disons « je n'irai pas me pendre », il faudrait que nous comprenions que le corps que nous avons a son importance. Quand vous lisez Hébreu, je vous donne plusieurs textes comme ça, comme je vous ai dit, même quand vous allez ruminer encore ce message, que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc la volonté doit être accomplie. C'est la volonté du Père. Maintenant, Jésus qui vient comme fils, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps pour venir faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire que la volonté du Père, qui doit être accomplie sur la terre, ne peut pas être réalisée aussi longtemps que Jésus n'a pas revêtu le corps. Donc, quelles que soient les promesses que tu as, quelle que soit la vocation que tu as, si ton corps est détruit, cette vocation ne sera pas accomplie. Et très souvent à l'église, nous mettons de l'emphase sur ce qui est spirituel. Et nous négligeons le corps. Et vous allez vous rendre compte que si votre corps a du mal à fonctionner, vous ne serez jamais effectif dans la vocation que Dieu a tracée pour vous. Amen. Je suis appelé à enseigner la Bible. Je suis appelé à prêcher. Expliquez-moi comment je peux réaliser ce travail si jour après jour mon corps a des hémorroïdes. Comment je peux accomplir ma mission si jour après jour j'ai un problème au niveau de l'estomac? Vous vous rendez compte que le corps a toute sa place dans la mission que nous avons sur la terre. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Maintenant, je n'irai pas me pendre. Vous allez vous rendre compte que plusieurs sont en train eux-mêmes de détruire leur corps. Parce que la première dimension de la vie, c'est bios. Et bios, c'est la vie naturelle. Et la vie naturelle, plusieurs personnes détruisent ça. Plusieurs détruisent leur corps. Vous verrez quelqu'un qui est à l'église mais prenant de la cigarette. Et en prenant de la cigarette, vous savez vous-même, il est écrit sur le paquet, la cigarette tue. Mais vous le prenez. Donc, sciemment, vous êtes en train de pouvoir vous suicider. Mais dans la dimension de bios. Même quand on parle de la nourriture, n'est-ce pas qu'il est écrit qu'il ne faudrait pas que nous fassions l'excès de table? Regardez un peu l'apôtre Paul. Il a fait des voyages missionnaires. Et en faisant les voyages missionnaires, il a accompli ce que beaucoup n'ont pas accompli. Il a réalisé ce que beaucoup n'ont pas pu réaliser. L'apôtre Paul est venu comme un avorton, la Bible l'appelle comme ça.
Un avorton, c'est quelqu'un qui vient d'une manière prématurée. C'est-à-dire que le peuple juif, un jour reconnaîtra que Jésus était déjà venu le Messie. Mais ce sera plus tard. Mais lui, l'apôtre Paul, en tant que pharisien, il est venu avant que le peuple juif, d'une manière générale, puisse reconnaître Jésus. Donc, comme il est venu avant, il est qualifié d'avorton, de quelqu'un de prématuré, de quelqu'un qui vient avant le temps. Et en venant avant le temps, il a accompli une mission sur la terre. Maintenant, la question que je vous pose, l'apôtre Paul peut-il faire tous ces voyages missionnaires s'il a des problèmes dans son corps? Donc, le corps est important pour pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre. La parole peut être prononcée. Vous serez mes témoins dans Juda, dans Bethléem, Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si vos corps ne fonctionnent pas bien, vous ne pourrez pas accomplir cette mission. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Et plusieurs se cachent derrière un certain nombre de textes bibliques pour appuyer un certain nombre de propos qui ne tiennent pas. Oh, l'apôtre Paul était quelqu'un qui avait une maladie. Bien aimé, la maladie n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je vous assure. Quand vous lisez le texte où la Bible parle de l'écharpe qui était sur l'apôtre Paul, il ne s'agit pas d'une bosse, non. Parce que le même mot a été employé dans Nombre chapitre 33. Et quand vous lisez dans la version Semeur, la Bible nous montre que le peuple, quand il est entré dans Canaan, Dieu a donné un avertissement au peuple en disant il faudrait que vous puissiez déposséder ces gens-là. Mais si vous ne le faites pas, ce peuple sera pour vous comme une écharpe. C'est-à-dire ils seront comme des hommes qui vont vous mettre des roues sur les pieds pour vous empêcher d'avancer. Et l'apôtre Paul, justement par rapport à tout ce qu'il a vécu, il a connu cette écharpe. Il a été emprisonné, il a été tabassé, il a été insulté. Parce que si vous n'avez pas la même vocation, vous ne pouvez pas accomplir ce que Paul a accompli. Donc il ne s'agit en aucun cas de la maladie. Et c'est justement la méthode de Satan pour empêcher plusieurs, pour qu'ils ne puissent pas accomplir leur mission. Il vient insurger des maladies. Et des fois on dit c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu veut que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu ne peux pas aller aussi longtemps que ton corps ne fonctionne pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je peux me tenir devant les gens pendant 4 heures. Maintenant, c'est par rapport à ma vocation. Et comment on peut m'expliquer qu'il y a une maladie qui m'empêche de me tenir devant 4 heures devant les gens et je puisse me contenter et dire c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. L'apôtre Paul avait une vocation. Se pendre, c'est l'aspect physique. Premièrement, vous vous supprimez vous-même. Vous vous supprimez vous-même. Il y a des gens qui prennent à la légère leur corps, alors que le corps est un instrument pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Est un instrument. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Dieu ne pouvait pas accomplir la volonté sans passer par le corps. Et s'il est passé par le corps, pourquoi toi tu négliges ton corps? Parce que c'est au travers de ton corps que tout ce que Dieu a tracé sur la terre peut s'accomplir. Le Saint-Esprit habite où? Dans des corps. Pourquoi il ne vient pas en disant que olé olé, je me balade et tout ça, je fais mon œuvre? Et c'est la même méthode appliquée par les sorciers. Pour que les sorciers soient très effectifs, ils doivent posséder les corps.
Et la différence, c'est que le Saint-Esprit ne possède pas des corps. Le Saint-Esprit habite dans les corps. Posséder, c'est par force. Les démons possèdent des corps parce qu'ils n'ont pas besoin que tu leur dises d'une manière très claire. Venez chez moi, non. Mais Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire que je veux habiter. Si vous dites que tel frère habite chez moi, cela veut dire que vous avez ouvert votre porte. Vous lui avez dit, mon frère, pendant ce temps, reste chez moi. Mais quand on dit que la France va aller posséder quelqu'un, il n'a pas besoin de la permission. Il va, il envahit. Et ensuite, il siège le lieu. Donc, le Saint-Esprit, il est tellement respectueux. Et le Saint-Esprit, au travers de lui, nous voyons Jésus. Parce qu'on l'appelle un autre consolateur. Vous ne pouvez pas être un autre consolateur si vous n'avez pas de ressemblance avec l'ancien consolateur. C'est dans la dimension de la personne, mais la nature reste la même. Donc, il a besoin du corps. Et toi aussi, il faudrait que tu comprennes que tu as tout intérêt à pouvoir bien gérer ton corps. Amen. Amen. Gérer ton corps. C'est tellement rare d'entendre de tels messages. Bien-aimé, gère ton corps. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Même quand on mange là, il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que tel que je suis là, qu'on le veuille ou pas, les gens qui sont obèses, ce sont des merveilleuses personnes, on les aime. Et dans nos familles, dans nos maisons, peut-être qu'il y en a aussi. Mais c'est quelque chose à éviter. Vous vous rendez compte, si je suis là, je commence à peser 200 kilos. Vous pensez vraiment que je vais être actif tel que je suis là? C'est-à-dire que moi-même, je veux me pendre dans quelque chose. M'empêcher de pouvoir vivre un avenir glorieux. Même pour se déplacer, ça va être un problème. Quelqu'un peut m'appeler comme ça à 23h. Pasteur, on a besoin de toi. Et moi, là, il me faudra une voiture bien adaptée. Mais je vous dis la vérité. Il vous faudra une voiture bien adaptée. Donc vous voyez que quand vous ne gérez pas bien votre corps, vous pouvez vous-même vous mettre les limites. Amen. Deuxièmement, pour aller vite, la vie, on peut voir ça aussi dans la dimension psychique. Vous pouvez écrire Psyché, c'est P-S-U-C-H-E. En grec, c'est P-S-U-C-H-E. Psyché, qui en grec signifie l'âme. Et en français, ça donne psychologie. Quand vous voyez un psychologue, dites-vous qu'il s'occupe d'une certaine dimension de l'homme, mais il ne s'occupe pas des 3 dimensions, si on peut les appeler comme ça. Il s'occupe seulement de l'âme, là où il y a les émotions. Le psychologue va te dire, mais ok, tu étais là-bas dans cette relation, ça n'a pas marché, comment t'aider? Tu avais ton père est mort, et quand il est mort, tu étais très jeune, comment? C'est-à-dire qu'il va seulement toucher la dimension de l'âme. Mais ce que j'aime avec l'évangile, c'est que l'évangile touche partout. Touche le corps, touche l'âme, touche l'esprit. Amen. Amen. Vous le voyez dans Jean chapitre 15, le verset 13. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie souchée pour ses amis. La vie de l'âme. L'aspect psychique peut concerner les films de meurtre, peut concerner les films pornographiques, peut concerner des films liés à la tromperie, au viol. Et vous allez voir que des hommes qui se reposent sur ça ont un problème au niveau de leur psychique. Donc tu peux te suicider dans la dimension de l'âme si tu ne gères pas tes yeux.
Comme un jour, on marchait, il y avait un homme de Dieu. L'homme de Dieu avait un sac, un petit sac. Et à un moment, on voit des cassettes qui tombent du sac de cet homme de Dieu. Et c'était des cassettes pornographiques. Ça veut dire que c'est quelque chose qui transcende les générations. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui touche seulement les jeunes, non. Alors que cet homme de Dieu était marié. Donc il y a certaines choses que les gens font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se suicider dans la dimension psychique. De films de meurtre. Comme ce petit garçon, qui était aux États-Unis. Chaque jour, il regardait dans sa chambre des films pornographiques. Et comme il n'habitait qu'avec sa maman, et le diable aime ça, il profite derrière pour pouvoir commettre des dégâts. Et en regardant, il voulait maintenant reproduire ce qu'il voyait. Et il n'avait personne. Vous savez ce qu'il a eu comme idée? C'est de mettre un produit dans l'eau de sa maman. Et sa maman ne se rendait plus compte de ce qui se passait. Et il a couché avec sa maman. Et comme les choses se font, la maman est tombée enceinte. Et quand la maman va voir le médecin commence à lui expliquer, madame, vous êtes enceinte. Il dit, mais non, ça fait 4 ans qu'on s'est séparés avec mon mari. Comment je peux tomber enceinte? Le médecin dit, vous habitez avec qui? La maman s'énerve. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pensez vraiment que mon fils? Quelquefois, on est en train de pouvoir défendre des choses qui sont indéfendables. Ça ne peut pas être mon fils, ça ne peut pas. Le médecin dit, je suis médecin. Je ne peux pas vous dire, vous êtes enceinte si vous ne l'êtes pas. Et finalement, la maman était obligée d'accepter que la grossesse était là. Donc vous voyez qu'au travers d'un film, toute une maison, toute une famille peut être détruite. Donc la vie dans la dimension psychique doit être protégée. Protégée. Je n'irai pas me pendre, me suicider, détruire ma vie au niveau de mon âme. Ça peut concerner la musique. Parce que la musique, ça touche particulièrement la dimension de l'âme, la dimension psychique. Vous allez voir que la musique est l'art le plus ancien qui puisse exister. Et la musique, c'est quelque chose qui réunit beaucoup de cultures. Vous verrez dans une salle, Beyoncé en train de chanter. Vous avez des Congolais, vous avez des Sud-Africains, vous avez des Français, vous avez des Indiens. C'est-à-dire que plusieurs personnes venant des coins différents, en train de se retrouver autour de la musique. Quelqu'un peut se lasser d'écouter une prédication de 1h30, mais la musique, non. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui je ne mangerai pas, parce que ma femme, tu m'as énervé, mon mari, tu m'as énervé. Mais la même personne va prendre le temps d'écouter la musique. La musique vient, bien aimé, rassembler des gens. Vous verrez dans une salle, quelqu'un qui est devant, en train de chanter avec le piano, la guitare, avec un groupe, ne comprenant même pas ce qu'il dit en anglais ou en chinois. Mais vous allez voir, des gens sont en train d'être émus. Certains même sont en train de pleurer. Vous lui posez question, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne comprend pas. Mais juste la musique. Et c'est justement l'un des contacts que le diable utilise pour envoûter des vies et des vies. Oh, parce que moi je n'écoute que les paroles. Non. Parce que la musique va au-delà des paroles. Tout ce qu'un chanteur, un compositeur n'arrive pas à mettre sur écrit, il l'applique dans la musique. Parce que dans une chanson, tu ne verras jamais une chanson de 45 minutes. À moins que ce soit une louange plus des Congolais. Mais les chansons que nous voyons là, quand vous regardez tous ceux qui sont musiciens, que ce soit profanes ou qui chantent Christ, vous voyez des chansons de 3 minutes, de 4 minutes. Ça dit qu'il peut avoir toute une pensée. Mais cette pensée doit être résumée en quelques mots. Donc, en tant que compositeur, il sait qu'il ne peut pas mettre tous les mots dans ses écrits. Qu'est-ce qu'il fait? Il partage ça au travers de sa musique. C'est ainsi que vous allez voir, une musique peut commencer. Les paroles ne sont même pas encore sorties.
mais vous commencez déjà à ressentir quelque chose. Quand il y a l'onction, vous sentez il y a quelque chose qui se passe. Mais quand ce sont des démons, vous pouvez voir quelqu'un avoir l'envie même d'aller coucher avec des hommes, avec des filles. Parce que derrière la musique, il y a tout un esprit. Donc la dimension de l'âme, tu peux ramener, bien aimé, une mort, simplement parce que tu ne gères pas ça bien au travers de la musique. Comment on peut être mature dans les choses spirituelles et ne pas bien gérer la musique que nous sommes en train d'écouter? Parce que la musique est devenue quelque chose de base, de basique dans la société. Et je vais vous donner un texte, ça va vous étonner. Genèse chapitre 4, le verset 20, 21 et 22. Genèse 4, verset 20 à 22. La Bible dit, Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Qui habite près des troupeaux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans l'agriculture. Et ensuite on dit le nom de son frère était Jubal. Jubal, c'est le premier instrumental dans la Bible. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là vous voyez la musique. Troisièmement, Tila de son côté enfanta Tubal Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Là vous voyez quoi? La dimension de l'industrie. Donc vous savez, premièrement, l'agriculture, c'est quelque chose de base. Quelle est cette société qui peut évoluer sans l'agriculture? Mais au milieu, vous avez quoi? La musique. Et de l'autre côté, vous avez quoi? L'industrie. Pour qu'une société se développe, vous avez besoin de l'agriculture, vous avez besoin de l'industrie. Quand on se plaint pour des pays moins développés, cela veut dire quoi? Il n'y a pas de route. Et qui dit il n'y a pas de route, ça veut dire les infrastructures ne sont pas là. Et dans les infrastructures, on voit l'industrie. Et quand on dit par exemple le maïs, c'est difficile et tout ça, ça c'est l'agriculture. Maintenant, entre l'agriculture et l'industrie, la Bible nous annonce qu'il y a la musique. C'est-à-dire que de la même manière, les gens peuvent se donner pour pouvoir avoir quelque chose de l'agriculture ou de l'industrie. C'est de la même manière qu'ils sont en train de pouvoir chérir la musique. Chérir la musique. Bien aimé, à partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, détruis toutes les musiques que tu as qui ne glorifient pas le Seigneur. Mets ça de côté. Mais dis papa, c'est quoi cette histoire? Moi, le jour où j'avais pris la décision, c'est fini. Plus de papa Wemba dans mon truc. Plus de trucs dans mon truc. C'était le même jour. J'avais un MP3. J'ai pris sa page, j'ai jeté. Et depuis ce jour-là, que j'écoute, que je sois, quand j'entends, ça ne me dit plus rien. Toi, tu es toujours là, tu fais semblant. Quand il y a la musique, des fois, tu te caches derrière la table, tu es là. Mais non, il y a un problème. Il y avait une sœur comme ça, il y avait la fête. Et la sœur pensait qu'on ne la filmait pas. Ça chantait prophète Alain. Elle derrière. Elle faisait tout pour que le haut ne bouge pas. Mais en bas, ça bougeait. Et bizarrement, on voyait son pied, ça bougeait. Je dis, mais la sœur là, elle a des problèmes. Hein? Il y a des problèmes. Et il y en a certains qui ne bougent pas le pied. Mais dans le cœur, cette musique m'a percé dans ma jeunesse. Non, maman, tu as déjà oublié ça. C'est vrai que la musique, quand vous avez tellement écouté, c'est possible que vous puissiez même vous souvenir des paroles quand elle chante. Mais quand vous êtes totalement affranchi, je vous dis la vérité, ça ne fait plus rien en vous. Ça ne fait plus rien. Donc la dimension psychique. Le roi David, avant qu'il ne soit effectivement roi, il y avait le roi Saül. Le roi Saül était agité par les esprits. Et la Bible déclare qu'ils ont demandé de trouver quelqu'un qui joue de la harpe.
Et pendant qu'il jouait, les esprits étaient en train de s'agiter. C'est-à-dire qu'il ne chantait même pas avec les paroles. Mais juste le fait de jouer, les esprits se mettent en action. Donc pour nous dire que, il va dire, pasteur, moi non. Parce que ceux qui se cachent derrière l'instrument, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Amen. Amen. Pour aller vite. Troisièmement, vous verrez maintenant le socle de mon message. Jusque-là, je suis dans l'introduction. Zoé. Ça, c'est la troisième dimension. C'est la dimension Zoé. La vie divine. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Zoé. Entre parenthèses, quand vous donnez même les noms de vos enfants, ce soit des noms prophétiques. Pas des noms comme j'avais un ami qui s'appelait Azanga. Il est mort, hein? Il a laissé même pas un vélo. Même pas un vélo. Il a laissé même pas un vélo à Azanga. Ah, Jésus. Je voulais être à son deuil, mais finalement mon voyage était au mois de décembre, lui il était mort bien avant. Azam. Zoé, c'est la vie divine. Et en français, ça donne zoologie. Zoologie. La vie divine. Jean chapitre 3, le verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Donc là, il s'agit de la vie Zoé. La vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, dans la dimension de la vie divine, il y a des choses qui peuvent ramener la mort. Vous pouvez vous pendre dans cette vie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais appuyer sur quelque chose qui doit parler à tout le monde. C'est-à-dire, quand vous commencez à penser que vous devez chercher ce qui vous convient dans la parole de Dieu, c'est déjà une porte que vous ouvrez par rapport à la mort spirituelle. Parce que quand vous commencez à choisir, cela veut dire que vous ne croyez plus en l'évangile. Vous croyez en votre capacité de savoir ce qui est bien pour vous. Il y a des gens, même lorsque je suis en train de prêcher, ils savent bien que ce que je dis, c'est dans la Bible, mais ils choisissent. Ce point-là, pasteur a parlé de la musique. Pasteur, ça là, on met ça de côté. Donc, cela veut dire que vous savez que ça là, c'est pas bien pour vous. Alors que vous savez que c'est la vérité. Donc, vous ne croyez pas en l'évangile, vous croyez en votre seule capacité de savoir ce qui est bien pour vous. Alors que celui qui sait ce qui est bien pour nous, c'est Dieu. Un homme peut penser savoir. Là, veut dire qu'un homme peut penser que telle route amène au salut, alors que c'est le chemin de la mort. Quelqu'un peut dire, je suis convaincu. Ce n'est pas parce que tu es convaincu que c'est la vérité. On peut être convaincu pour un mensonge. On peut être convaincu pour une fausseté. Donc, celui qui veut conserver cette vie-là d'une manière intacte doit recevoir l'évangile en qualité de ce qu'il est. Non pas sélectionné. Non pas sélectionné. Parce que croire en vous-même est un suicide spirituel. Ne croire qu'en ce que vous voulez, c'est de l'incrédulité. C'est donc croire le mensonge. La vie est l'image d'un bateau qui va à contre-courant. Si vous arrêtez d'avancer, vous allez reculer. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, vous allez faire un certain nombre de choses. Vous avez déjà fait un certain nombre de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en place qui s'appelle la repentance. Et c'est justement là que prend forme mon message, je n'irai pas me pendre. Vous allez voir que dans la Bible, quand on parle de la repentance, dans la pensée hébreu, la repentance, c'est faire un demi-tour. C'est-à-dire que vous êtes sur
une trajectoire, vous ne faites pas un quart de tour. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. Vous ne tournez pas comme ça. Mais vous tournez comme ça. Vous donnez le dos à la route vers laquelle vous étiez en train de partir. C'est ça la repentance. Et maintenant, dans la pensée grecque, c'est le changement de mentalité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de changer de route. Il faudrait que votre mentalité change. Donc, quand vous associez les deux, ça vous donne changer de mentalité en changeant de direction. Donc, il ne suffit pas simplement de changer de mentalité. Il faut aussi changer de direction. Parce que la direction vous amène dans un lieu. Et comme la direction vous amène dans un lieu, en avançant, vous allez être dans des lieux. Et vous allez vous rendre compte que le lieu est un élément influent par rapport à notre mentalité. Dis-moi là où tu fréquentes. Dis-moi là où tu habites. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi ton environnement. Je pourrais discerner la mentalité que tu as. Donc, il ne suffit pas simplement de changer la mentalité. Il faut aussi faire un demi-tour. Plusieurs ici doivent changer de direction. Changer de direction. Il ne suffit pas juste de changer de direction. Il faut aussi changer de mentalité. Changer de mentalité. Parce que quand vous marchez avec Dieu, ça peut vous arriver de tomber, ça peut vous arriver de faire une erreur. Mais il faudrait maintenant comprendre c'est quoi la repentance. Et la repentance, comme on a vu par rapport à ces deux pensées, c'est premièrement changer de mentalité et deuxièmement changer de direction. Mais pour que la repentance soit effective, il faudrait que vous croyiez que Dieu est celui qui pardonne. C'est votre foi au pardon de Dieu qui témoigne que vous avez compris ce qu'est la repentance. Et c'est là maintenant que je descends dans l'histoire de Judas. La Bible déclare que Judas a vendu Jésus. Il a vendu Jésus, on lui a donné des pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et en lui donnant 30 pièces d'argent, ensuite Judas s'est rendu compte que non, celui que j'ai vendu là, c'est un innocent. Et quand vous lisez le texte de Matthieu, vous lisez le texte de Actes des Apôtres, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une contradiction. Parce que Matthieu dit que Judas, il a justement pris cet argent et ensuite il a jeté, il est parti se pendre. Mais quand vous lisez dans Actes, on nous dit qu'il a acheté quelque chose avec cet argent. Vous l'avez vu avec moi ou pas? Il est parti acheter quelque chose avec cet argent. C'est ainsi que quand vous n'êtes pas suffisamment enseigné, on peut vous avoir dans des choses comme ça. Un musulman ou quelqu'un d'autre va vous dire, mais toi aussi avec ta Bible là, trop de contradictions. Comment on peut dire en même temps qu'il a jeté, il est parti se pendre, et de l'autre côté on dit qu'il a pris l'argent, il est parti acheter un terrain. Simplement parce que les gens ne comprennent pas. Nous avons 4 évangiles. Et 4 évangiles donnent une vision globale des choses, comment elles se sont passées. Je peux avoir une arme. Je mets mon arme comme ça. Je suis au devant de ma fenêtre. Je veux me pendre. Je veux me suicider. Je me tire en même temps. Et en même temps, je me jette. Toi, tu vois cette scène. Lui, il voit cette scène. Si toi, tu dis que Pasteur Rodin s'est suicidé en se jetant, est-ce que c'est faux? Si lui dit Pasteur Rodin s'est suicidé en se tirant, est-ce que c'est faux? Donc les deux disent la vérité, mais c'est l'angle vers lequel lui s'est penché qui lui permet de voir simplement l'arme. Mais toi tu vois le fait que je me suis jeté. Mais tous les deux vous dites la vérité. C'est ainsi que quand vous étudiez ces deux textes, vous allez vous rendre compte que Judas a effectivement jeté les pièces d'argent. Mais les sacrificateurs, ils se sont dit, on ne va pas prendre cet argent, mettre ça dans la caisse.
On va acheter un terrain avec. Maintenant, on achète un terrain avec. C'est avec l'argent de qui? Ne pas l'argent de Judas. Donc en comptabilité, quand on essaie un peu d'étudier ça, on va voir qu'on va mettre ça sur le compte de qui? De Judas. Donc c'est Judas qui a acheté, mais pas ricochet. Et quand vous lisez maintenant le texte, je vais vous le lire, parlant de Judas dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Lisez ça en même temps avec moi s'il vous plaît. 27, le verset 3. La Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Oh! Judas s'est repenti. Et rapporta les 30 pièces d'argent. Certaines personnes, bien aimées, sont convaincues de leur péché. Ils sont tellement convaincus, ils peuvent même les confesser. Ils peuvent même pleurer en regrettant. Ils peuvent même substituer, c'est-à-dire rendre ce qu'ils avaient pris à l'image de Judas. Mais en dépit de tout cela, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas la vraie repentance. Pasteur, il avait pleuré, oui. Mais pleurer ne signifie pas se répandre. Pleurer ne signifie pas se repentir. Et le problème, c'est que ces gens, un peu comme Judas, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il a restitué. Il a donné cet argent. En disant j'ai péché, il a confessé. En livrant le sang innocent, il s'est rendu compte que c'est un sang innocent. Il répondit, que nous importe cela te regarde. Donc Judas, on dit c'est repenti. On dit qu'il a rapporté cet argent. Mais Judas n'a pas appliqué la repentance. Parce que la repentance consiste non seulement à faire tout ça là, mais au-delà de tout, à croire en la capacité qu'a cette personne qui est au ciel de te pardonner. Parce que celui qui va se pendre après, c'est quelqu'un qui ne croit pas au pardon de Dieu. C'est justement la différence avec Pierre. Pierre aussi a péché, mais Pierre, il s'est repenti. Et Pierre a joué un rôle très important dans l'évangile. Pierre a joué un rôle très important. Pourquoi? Parce que Pierre comprenait qu'il était un homme. Et qui dit homme dit des erreurs. Mais il avait foi en la capacité qu'a Dieu de pardonner. Plusieurs se pendent eux-mêmes dans le poids du désespoir. Parce que pour aller se pendre comme ça, c'est un signe que cette personne était désespérée. Judas est en train de voir son péché très grand. Il disait, c'est tellement grand, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est tellement puissant, Dieu ne peut pas. Comme plusieurs d'entre nous, on peut connaître les difficultés quelque part, mais on se pond nous-mêmes dans le bois du désespoir. C'est fini pour moi, je n'irai pas de l'avant, je ne ferai pas ceci. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Du désespoir. Il disait, mon péché est trop ignoble, trop vil pour être pardonné. Il s'est dit, mais je dois lui donner la mort. Plusieurs se pendent. Judas a montré une forme de repentance, mais il n'a pas cru au pardon de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours en train de revoir ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Il ne pensait plus. Judas devait voir le devant. Mais les yeux de Judas étaient fixés sur l'arrière. Il devait voir celui qui est devant.
L'arrière, c'est pour voir la croix. L'arrière, c'est pour voir la dimension de Christ. Parce que lorsque Abraham est parti sacrifier son fils, Dieu a pourvu en montrant un bélier. Abraham a élevé ses yeux, mais il a vu le bélier derrière. Parce que derrière, c'est la croix. Jésus s'est donné pour que toi, tu ne vives pas dans la culpabilité. Jésus s'est livré pour que toi, tu ne vives pas dans ce péché-là. Et la culpabilité ronge plusieurs personnes. Et plusieurs personnes se suicident elles-mêmes. Ça peut ne pas toucher particulièrement la dimension du corps bios, mais ça peut toucher dans l'âme. Et ça peut même toucher l'esprit. Toucher l'esprit. Toucher l'esprit. Parce que quand vous ne croyez pas au pardon de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de fouler au pied le sang que Jésus a versé. Vous allez voir en Israël, lorsque le peuple juif est allé en Égypte, la méthode que Dieu a donnée, c'était quoi? C'était de mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux latéraux. La question que je vous pose, pourquoi Dieu n'a pas dit de mettre le sang sur le seuil? Dieu dit, vous allez prendre le sang, mettre sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Mais il ne dit pas de mettre le sang sur le seuil. Parce que Dieu ne voulait pas que le sang soit piétiné par le peuple. Oh God. C'est ainsi que quand vous lisez le texte du livre d'Hébreux, on nous dit, celui qui va piétiner la grâce, qui va piétiner l'œuvre salvatrice. Je vais vous lire ce texte. Celui qui a violé la loi de Moïse, Hébreux 10, le verset 28 et 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Parce que le sang, c'est la vie. Et la vie détermine la personne. La Bible dit, celui qui va fouler aux pieds le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu s'incarne dans le sang. Nous n'avons pas été rachetés par le sang de beaucoup de taureaux, mais par le sang précieux de Jésus. Et ce sang ne doit pas être piétiné. Jésus a versé son sang. Et son sang est suffisant pour te purifier, pour te sanctifier, pour te laver, pour te permettre de regarder devant. Pas en arrière, en voyant ton péché. Ton péché a été pardonné. Et Jésus t'a dit, regarde l'enfant. Derrière, il a la croix. Et la croix, il a tout accompli pour toi. 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 Je vais terminer par là, parlant d'Achitophel. Vous avez un homme, Achitophel, qui a été le conseiller du roi David. Et à un moment, le fils du roi David s'est révolté contre lui. Celui qu'on appelle Absalom. On lui a donné un conseil d'aller sur le toit, coucher avec les femmes, les concubines de son père. Et il l'a fait. Achitophel, c'est quelqu'un qui donnait un conseil et sa parole, la Bible donne des propos assez marquants. C'était un peu comme Dieu lui-même parlait, comme si Dieu lui-même parlait. Le conseil d'Achitophel pesait. Achitophel était auprès du roi David. Et à un moment, il a choisi Absalom. Quand vous regardez David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et être auprès de David, c'est l'image d'être auprès du cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi d'aller, de quitter le cœur de Dieu, d'aller vers la rébellion qui est Absalom. À chaque fois que vous quittez le cœur de Dieu, vous allez vers la rébellion. Vous vous suicidez vous-même. C'est ainsi que Absalom, un jour,
il a donné un conseil. Et la Bible déclare que son conseil n'avait pas été suivi. Et quand il a vu ça, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Parce que quand vous quittez le cœur de Dieu, toute votre vie sera une vie de déception. Achitophel, ton conseil était écouté là-bas. Mais une fois que tu as quitté, tu commences à vivre des déceptions. Il n'a pas supporté la déception. Il dit, mon conseil n'a pas été suivi. Il s'est suicidé. C'est ainsi que je répète encore ce terme. Ce terme est « je n'irai pas me pendre ». Je n'irai pas me pendre. Et pour ne pas en arriver là, restons attachés au cœur de Dieu bien-aimé. Au cœur de Dieu. David, au-delà de tout, il savait que le Dieu que j'ai choisi, qui m'a choisi, c'est le Dieu qui est miséricordieux. Quand vous lisez les psaumes de David, vous allez voir combien il reconnaît la miséricorde de Dieu. Bien aimé, le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui oublie. C'est ainsi que le livre de Lévitique dit qu'on devait imposer les mains sur le bouc. Le premier bouc était tué. C'est l'image de la mort de Jésus. Le deuxième bouc, on prononçait tous les péchés des enfants d'Israël sur lui. Et il était renvoyé dans le désert. Renvoyé loin de toi. Renvoyé loin de ta vie. Renvoyé loin de ta vie. Pourquoi tu vis toujours constamment avec ce que tu as commis il y a 15 ans? Alors que ce bouc-là devait être renvoyé dans le désert. Il avait dit loin. Quand vous lisez le livre de Michée, je lis pour vous, pour terminer là. La Bible déclare dans Michée, je vais prendre ce texte. Michée 7, le verset 19. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, s'il vous plaît? Michée, chapitre 7, le verset 19. Michée 7, le verset 19. Nous pouvons y aller. 1, 2, 3. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Est-ce qu'on peut répéter ça? Allons-y. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer. Il va jeter leurs péchés au fond de la mer. Nous ne sommes pas appelés à vivre sous l'eau. Nous sommes appelés à vivre tel que nous vivons maintenant. Et si le péché est sous l'eau, qu'est-ce que j'ai à voir encore avec ce péché-là? Qu'est-ce que j'ai à voir encore avec ce péché-là? Qu'est-ce que j'ai à voir encore? Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Sous nos pieds, sous nos pieds. Pourquoi tu es constamment en train de regarder sous tes pieds? Alors que la vie est devant toi. Alors que la vie est devant nous. Alors que la vie est devant nous. Je n'irai pas me pendre, quel que soit ce que je vis. Je n'irai pas me pendre sur le poids du désespoir, sur le poids de l'amertume. Non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Le peuple d'Israël s'est livré à l'amertume. Ils ont quitté l'Égypte. Et en quittant l'Égypte, avant même de quitter, ils avaient entendu que Dieu va les libérer au travers de Moïse.
Et finalement, Moïse est venu. C'est pas comme ça, c'est pas tout de suite qu'ils ont été libérés. Ça a pris des années. C'est déjà un problème qui venait dans leur cœur. Une forme de déception. Il y a des gens qui sont ici, vous êtes déçus de Dieu. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Et vous ne le dites pas. Parce que vous avez peur qu'on puisse vous considérer comme des gens de peu de foi. Mais au-devant de vous, vous savez, vous voulez que Dieu agisse dans cette situation, mais il ne l'a pas fait. Vous voulez que Dieu garde tel oncle, mais il ne l'a pas gardé. Vous avez demandé à Dieu, Seigneur, si tu existes, fais ceci, il ne l'a pas fait. Vous avez une déception en vous. Déception, une colère contre Dieu. Mais comme vous ne voulez pas, bien aimé, aller loin de lui, vous restez là quand même avec votre déception. Vous ne dites pas aux gens, mais au-delà de vous, vous êtes déçus. Des fois, même pas concernant vous-même, concernant les autres. Dites, mais Seigneur, si tu existes, pourquoi ça en Haïti? Et comme vous voyez les choses en Haïti là-bas, vous commencez à avoir une colère contre Dieu. Vous êtes déçus de Dieu. Déçus de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand ils sont sortis de l'Égypte, encore une déception. Ils arrivent dans le désert de Chou. Là, il déclare qu'ils ont rencontré l'eau de Mara. Encore une déception, l'eau était amère. Tu nous fais libérer de l'Égypte, tu nous ramènes ici, et tu nous donnes l'eau qui est amère. Quelle déception! Toutes les raisons qu'ils avaient pour être déçus de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, au-delà de tout ce qu'il pouvait penser, dit Dieu au peuple, je suis là pour te guérir. 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 Il a dit à Moïse, prends un bois, jette dans l'eau. Et en jetant, l'eau est devenue douce. Dieu a guéri l'eau. C'était un signe pour montrer à Israël, votre cœur est rempli d'amertume. J'ai besoin de vous guérir. Malgré tout ce que vous pouvez dire en secret, peut-être vous ne dites pas aux gens, mais dans votre cœur, vous êtes déçus de moi. Mais moi, j'ai un objectif, c'est de vous guérir, vous. Que Dieu te guérisse cet après-midi. Que Dieu te guérisse cet après-midi. Qu'il te guérisse de blessures. Qu'il te guérisse de l'amertume. Qu'il te guérisse de tout ce qui pouvait environner ton cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix prier? Je ne sais pas sur quelle direction tu vas commencer, mais prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. 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 Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer? Dis Dieu, je n'irai pas me suicider. Je n'irai pas me pendre. 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 Je ne détruirai pas mon futur. Je ne détruirai pas mon avenir. Je ne détruirai pas ma vie. 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 Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Répands ton cœur. S'il y a des choses à demander pardon, demande pardon à Dieu. Et en même temps, crois en son pardon, crois en son pardon, crois en son pardon, crois en son pardon. Dieu de gloire, Dieu de paix, 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 Dieu
Dieu qui pardonne, le Dieu qui rafraîchit. Même si vos péchés sont devenus noirs comme le cramoisi, il est là pour nous pardonner. 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 En tout cas, moi, je n'irai pas m'épandre. Je n'irai pas m'épandre à l'arbre du désespoir, à l'arbre de l'amertume. Je n'irai pas m'épandre à l'arbre de l'amertume. Je n'irai pas m'épandre à l'arbre de l'amertume. Je n'irai pas m'épandre. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Mon Jésus, mon Jésus. Oh Dieu, mon roi. Oh Dieu, mon roi.